Bonjour, Gérard Jarige, participant du club PTRA, patrimoine du transport routier ancien. Donc sur le plateau du PTRA, là, on a à peu près une vingtaine de véhicules de toutes marques et on essaye de faire des réunions, dans l'année. Il y a 2 PTAC, qui est en fait le petit transport en camion routier ancien, qui se passe soit sur des départements comme l'année dernière, le 4315, pardon. Et le club a à peu près une centaine d'adhérents. Et donc la plupart sont propriétaires de camions, plus de camions. Certains ont des voitures aussi anciennes, genre 403, etc. Et donc vous faites l'entretien, la révision, voire la restauration des véhicules? Alors chaque propriétaire fait l'entretien, la restauration des véhicules en partant de véhicules anciens, soit de la rénovation. Il y en a qui arrivent presque à faire de la reconstruction. Oui, il y a un véhicule là qui est en exposition. Cet exemple, et puis il y en a d'autres, des adhérents qui ont des camions qui sont en cours de restauration. Ça va du simple propriétaire au multipropriétaire avec des dizaines de véhicules. Donc vous avez, j'imagine, des locaux et du matériel adapté à ces véhicules de grand gabarit? C'est chaque propriétaire qui a en fait ses propres installations, des hangars, des granges, etc. Combien de véhicules avons-nous sur ce plateau d'Epoch Auto 2022? Là, il y en a 20. Oui, 20 parce qu'il y en a qui ne sont pas venus. Donc il y a 20 véhicules. Et plus le véhicule qui est à l'extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le T45 qui est juste devant l'entrée, qui est un véhicule de chantier qui appartient aussi à un adhérent, qui est un Berlier T45 qui a travaillé sur l'Area, sur la 43. Et quels sont les véhicules les plus emblématiques ici, qui ont une histoire particulière peut-être? Les plus emblématiques, on va dire, il y a déjà l'autocar du musée de Vanos, là, que je conseille aux gens d'aller visiter s'ils sont dans la région de l'Ardèche. Ils sont une association qui rénove tous les vieux cars qui ont été entre autres fabriqués à Annonay, à l'usine Annonay. Quelle marque? Alors, il y a eu plusieurs marques. La marque Isobloc. Isobloc, en fait, celui qui a fondé l'entreprise avait acheté une licence aux États-Unis et ça a été les premiers cars à moteur arrière. Mais souvent, c'est les adhérents ont des camions qui ont souvent appartenu aux parents qui faisaient du transport. Donc, ils gardent, soit ils ont gardé les camions dans les restaurants, soit ils ont recherché de retrouver le même modèle qu'avaient les parents pour les rénover et les garder. Donc c'est une démarche patrimoniale. Exactement. Et de perpétuer la tradition. Ouais. Parce que souvent on était des fils de transporteurs ou quoi, et donc c'est pour ça que ils essayent, comme il y a le GAK qui est là-bas, le GLB qui est là-bas, il a retrouvé le même camion que son père, distribuait le charbon avec pour le... Donc c'est souvent des histoires familiales. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à Epoch Auto 2022, devant un magnifique car Isobloc. Qu'est-ce que c'est cette marque? Qu'est-ce que c'est qu'un Isobloc? Un Isobloc, ça veut dire fait d'un seul bloc. Voilà, c'est une marque qui a été créée par un certain monsieur Joseph Besset, fils de paysan ardéchois, qui a eu un parcours assez extraordinaire, qui au départ il était charron, c'est-à-dire qu'il fabriquait des charrettes. Et puis, on ne va pas raconter toute l'histoire, il faut venir au musée. Donc on a un musée qui raconte cette histoire. On ira et voir. En fait, il est allé aux États-Unis chercher un brevet qui était issu de l'aéronautique, qu'il a rapporté en France, qu'il a adapté à la carrosserie d'autocar. Et il a fait ce qu'il a appelé, lui, l'Isobloc. Voilà. Donc c'était la première structure autoportante avec moteur arrière créée en Europe, dans toute l'Europe. Il a sorti son brevet en 1938. Et après, il y a eu d'autres marques qui ont repris le même modèle, mais c'était le premier de toute l'Europe. Ça a été d'abord un petit peu compliqué quand même, parce que 1938, c'était juste avant-guerre, donc la période de la guerre n'a pas favorisé non plus le développement de son véhicule. Par contre, après-guerre, avec la période de reconstruction, ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment flambé, avec une période faste pour l'entreprise, avec beaucoup d'ouvriers à l'usine, beaucoup de salariés.
Et tous les autocaristes se sont un petit peu jetés sur ce nouveau brevet qui était un car moderne. Hein. Il faut savoir que les cars actuels sont toujours fabriqués sous ce procédé-là, structure autoportante et moteur arrière. Et donc ce sont des cars qui ont circulé sur toutes les routes françaises? De France et même d'Europe. Hein. Il y avait de l'exportation, il y en avait même au Brésil, en Argentine, en Afrique du Nord. Il y avait des isoblocs un petit peu partout. Hein. Une belle réussite ardéchoise. Oui, pour, je vous dis, un petit paysan, fils de paysan, qui aurait dû reprendre normalement la ferme de son papa et qui a eu un parcours assez exemplaire. Et alors voilà, nous on raconte cette histoire au musée et il faut venir, parce qu'on découvre une belle histoire. Le musée se trouve où? Alors il se trouve à Manosque, qui est à côté d'Annonay, qui construit toujours actuellement des bus. Les bus de France sont encore fabriqués à Annonay. Pourquoi tu es monté droit si tu amènes là? Ah, ben,